Hello Kikou tout le monde, bonjour les miens, bonsoir, j'espère que vous allez super bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Attention, on va mettre ça comme ça. Hello Kikou, bonsoir les miens, j'espère que vous allez super bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je voulais faire cette petite intervention avant de sortir ce soir parce que j'estime que c'est important, bien évidemment, d'avoir cette petite conversation avec vous. Chers compatriotes, je vais changer de place. Je vous fais un petit direct de même pas 15 minutes, quoi, je vous assure. Même pas 15 minutes. Merveille. Tu t'amuses pas, oh? Le chocolat, là. Il était là. Mais il faut leur donner dans le pot. Là, il a rattrapé toutes les années du Gabon pendant lesquelles il ne pouvait pas. En tout cas, c'est pour vous. Alors, chers compatriotes, je me veux très sérieuse. Très sérieuse. Vraiment très sérieuse. Alors, bonsoir les miens, bonsoir chers compatriotes, j'espère que vous allez. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de parler du Gabon. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo parce que, eh bien, je pense que l'heure est grave. Je suis tombée sur pas mal de communications de nos compatriotes qui sont déjà en campagne du oui. Alors que, eh bien, la loi électorale mise en place par les autorités de la transition elles-mêmes fixe les conditions du début d'une campagne et qu'il y a cet entretien de la bêtise, de l'ignorance de plusieurs de nos compatriotes, en tête desquels, eh bien, le ministre des Affaires, le ministre de l'Intérieur, qui donc est venu consacrer une notion juridique de pré-campagne et qui donc se confondait avec la notion de campagne et de la propagande électorale qui va avec. Et c'est pour cela que depuis peu nous observons dans l'environnement public gabonais beaucoup de nos compatriotes qui se permettent une expression, eh bien, pour appeler à voter oui, au travers non seulement des causeries, des conférences de presse, des interventions télé, et tout cela avec les applaudissements du peuple gabonais. Je voudrais ce soir convoquer à votre sens de responsabilité et à la raison que je peux bien évidemment reconnaître en beaucoup d'entre vous. Nous sommes tous là à être hystériques dans la condamnation du PDG, dans la condamnation, eh bien, du système Bongo PDG, comme certains l'appellent. Et cette attitude qui révulse tout ce qu'a été le PDG hier est de nature à laisser croire qu'en réalité, aucun Gabonais ne serait plus en possibilité d'admettre une demi-seconde les comportements qui relèvent de ce que nous avons bien évidemment révulsé, chassé, contesté, condamné dans l'ancien système. Sauf qu'au fil des temps, chaque jour un peu plus, nous constatons, pour le regretter, que beaucoup de Gabonais
ne sont pas véritablement en opposition avec ce qu'a été le PDG et ce qu'a été le système Bongo PDG, baptisé. Alors, je constate, encore une fois, pour le regretter, que nous ne sommes pas du tout en phase d'une réelle volonté de changement et de nous affirmer une république qui fonctionne selon les règles et dans laquelle, eh bien, ces acteurs, ces citoyens décident de respecter les règles du jeu. On est toujours dans ce comportement que l'on attribuait hier au PDG, qui est de nature, eh bien, à ne pas se gêner à changer les règles du jeu, alors même que, souvent, unilatéralement, nous les avons mises en place. Ainsi, j'en arrive à la conclusion selon laquelle les Gabonais n'ont exprimé que leur haine du fait de leur frustration personnelle, bien évidemment face au régime Bongo PDG. Ce n'est pas un régime que beaucoup de ses compatriotes ont condamné, ont contesté. Ce sont quelques individus. C'est donc constater que nous, peuple gabonais, avons réduit le Gabon à quelques individus. Avons réduit le Gabon à la personne d'Ali Bongo, à la personne de Sylvia Bongo, à la personne de son fils Noureddine Bongo. C'est donc dire que nous, peuple gabonais, n'avions pas à véritablement être d'expression contradictoire à ce que nous estimions être ce qui nous tue, ce qui multiplie les discriminations, ce qui multiplie la précarité et la pauvreté, ce qui finalement nous met en situation d'absolue indignité humaine. Mais que nous avons combattu hier, eh bien, le maître d'hier. Et nous rêvions tout simplement de le changer pour être fidèle à cette conception de pouvoir bien africaine, bien gabonaise, qui est celle d'un relais entre membres d'une même famille. Le pouvoir, eh bien, ne s'obtenant pas, mais s'héritant. On conçoit donc le pouvoir au Gabon comme étant un héritage, un legs que l'on peut avoir, soit d'une consanguinité, soit d'une familiarité, soit d'une amitié. On n'accède donc pas au pouvoir parce que on s'est battu pour y accéder. On accède au pouvoir parce que l'on a été adoubé par une personne établie comme étant dépositaire de ce pouvoir de manière naturelle et de manière divine. Et donc, quand on se retrouve dans cette configuration qui est de nature à vouloir naturellement exposer, eh bien, des comportements qui sont criminogènes dans la vie d'une république, des comportements qui sont de nature à nous enfoncer, eh bien, on exprime tout de suite notre opposition. Tous avions cru que le 30 août était devenu un jour mémorable qui permettait enfin aux Gabonais de posséder leurs êtres. Ces Gabonais qui, pour la plupart, nous chantent leur libération et liberté, malheureusement se comportent encore plus esclaves que hier sous le régime des Bongo. Ces Gabonais qui nous ont chanté leur libération et leur liberté veulent condamner le peuple gabonais à n'être que l'ombre de lui-même, veulent continuer à manipuler le peuple gabonais, mais bien évidemment dans une dégradation de sa considération la plus absolue. Je suis outrée de me rendre compte qu'aujourd'hui, certaines voix sont encore audibles quand elles se permettent de venir, bien évidemment, dire au peuple gabonais, circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien, c'est nous qui pensons à vos places, c'est nous qui réfléchissons à vos places. Et si on vous dit d'aller à gauche, il faut aller à gauche. Si on vous dit d'aller à droite, il faut aller à droite. Je suis choquée donc d'entendre certains partisans du oui au référendum dire qu'il faut voter au référendum, oui, pour ne pas bloquer le président de la transition. Ce qui nous ramène tout de suite à la conception très familiale du pouvoir, où l'on a peut-être reconnu à un aîné
à un membre de la famille de conduire la destinée de la famille, et donc toute la famille devrait être de contribution, de solidarité, de voix, de solidarité, à naturellement permettre à ce dernier de faire son travail, sans pour autant qu'il y ait un quelconque obstacle. Nous voilà donc retrouvés dans cette situation de familiarisation du pouvoir gabonais, en le consanguinisant, en le coquinarisant, en le copinarisant, alors que tous avons décidé d'accéder enfin à la République. J'ai donc entendu aujourd'hui, à l'occasion d'une conférence, plusieurs de nos compatriotes qui ne sont pas des moindres dans l'environnement politique gabonais, de par leur qualité de professeurs, d'universitaires, bien évidemment politologues et consorts, affirmer qu'ils s'engageaient fermement dans une activité de campagne pour dire aux Gabonais de voter oui, en donnant ou en esquissant quelques raisons. Parmi ces raisons, il y avait celle relative à la levée des sanctions de la sous-région et de la région africaine. Et donc, j'aimerais comprendre, j'aimerais savoir, est-ce que vous vous rendez même compte que vous êtes en train d'être la preuve que naturellement nous ne pouvons pas faire confiance à Brice Clotaire ou Ly Guinguema? Est-ce que vous vous rendez même compte que vous êtes la preuve que la communauté internationale, bien évidemment, ne se laissera pas tromper par vous? Vous avez essayé, je vous ai averti, on m'a même attribué le fait que la communauté internationale, notamment la CEAC, n'ait pas levé les sanctions contre le Gabon. Beaucoup de cétriens et cétriistes ont fait des campagnes et se sont permis des expressions publiques allant dans le sens d'affirmer que, le président de la transition avait réussi à lever les sanctions. Et tout ce discours avait été soutenu par les quelques images que nous voyons du président de la transition dans les grands rendez-vous internationaux. J'ai beau essayer de dire à nos compatriotes qui nous regardent de ne pas se laisser tromper par cela, parce qu'en réalité, l'ordre public international et la diplomatie qui va avec impose que l'on permette toujours à une personne de qui nous voulons solliciter, par exemple, un comportement, une exécution de quelque chose, de l'entendre. Donc, de l'admettre toutes les fois que cette personne le sollicite à des invitations. Ce n'est pas du tout une quelconque manière de l'adouber. Le Gabon est parti à Paris, en France, venir ici organiser un grand forum économique dans le but non seulement de donner l'impression d'un quelconque adoubement de la France au CTRI, mais aussi et surtout pour espérer avoir des fonds qui leur permettraient de continuer, bien évidemment, à acheter les consciences des Gabonais, parce que naturellement, c'est à cela que servent ces fonds, et qui leur permettrait de continuer à s'enrichir sur le dos du Gabon et des Gabonais. Malheureusement pour eux, ils ont été confrontés à la réalité que je décriais déjà depuis le début de cette transition. L'argent leur a été miroité à la condition, bien évidemment, de revenir à l'ordre constitutionnel. Parce qu'aucun État sérieux, aucune institution sérieuse, aucun organisme sérieux ne peut prêter de l'argent à un pays en transition. Et cela s'explique de manière très simple. Je vous l'ai dit depuis le départ. La transition ne devait pas avoir, bien évidemment, des projets de développement, devait se limiter à son objet. La transition ne conduit pas à une politique de la nation. La transition gère les affaires courantes avec les moyens disponibles pour rapidement venir à l'ordre constitutionnel avec des acteurs de cet ordre constitutionnel qui auraient présenté à des compatriotes que nous sommes leurs projets de société qui peuvent être validés ou pas par ces compatriotes. Donc, aucun pays au monde, aucune institution internationale ne peut prêter de l'argent à un pays en transition. Les petits mécanismes qui permettent
à des pays en transition d'avoir de l'argent sont ceux qui condamnent pour des siècles, et bien des générations de leur pays. Sous cette transition, tout l'argent que le CTRI va aller emprunter à des banques privées ou à peut-être des personnes peu recommandables sont bien évidemment là des causes de notre embrigadement et de notre endettement. Peut-être demain le pays va se retrouver dans les mains des terroristes parce qu'on aurait prêté de l'argent, emprunté de l'argent à la mauvaise personne. Je vais me permettre d'essayer de répondre à ce commentaire et de bloquer ce profil. Monsieur Yebinda, je vous ai dit, essayez de suivre souvent mes expressions. Quand je me permets d'être très sérieuse sur une question, ne venez pas me distraire. Et comme vous vous permettez la distraction alors qu'on parle de l'avenir de votre pays dont vous n'êtes même pas conscient, je m'oblige à vous bloquer ce soir. Vous verrez de mes interventions ailleurs, dans d'autres pages, pas sur la mienne, parce que je ne veux pas m'abrutir. Et je ne suis pas en train de m'amuser avec les questions qui concernent la vie du Gabon, la vie de mon pays. Si pour vous, rien n'est suffisamment sérieux pour vous obliger à une retenue de votre comédie éternelle, je suis obligée de vous dire que je ne suis pas obligée, moi, de subir vos copineries, vos conneries, en fait. Donc, merci beaucoup. Au revoir. Harcèlement, c'est bon. Voilà, au moins. Et voilà, et dans la seconde après, c'est bloqué. Merci, voilà, c'est bloqué. La personne qui veut encore venir s'amuser, quand moi j'essaye d'être sérieux, je la bloque. Que vous disiez après, oh c'était pour s'amuser, je ne suis pas là pour m'amuser. Vous voulez vous amuser, vous attendez un autre live. Quand on parle des questions sérieuses de notre pays, essayez de vous obliger ce sérieux-là. Donc, vous êtes bloqué. La personne qui revient dans ce genre de commentaires sera elle aussi bloquée. Donc, quand ce CTRI a essayé de convaincre le peuple gabonais que, regardez, on a été reçu en France, donc ça veut dire qu'on est accepté, il faut soutenir le président, et tout ça, c'est parce que, je l'ai dit sous les bongos, beaucoup de politiques profitent de l'ignorance du peuple gabonais, et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils continuent naturellement, eh bien, de pouvoir tenir certains discours, et ces discours sont audibles. Aucune institution n'a levé les sanctions contre le Gabon. Le Gabon est toujours sanctionné à tous les niveaux. Le Gabon ne peut pas emprunter de l'argent, sauf aller emprunter de l'argent chez des personnes peu recommandables. Donc, quand on se rend compte qu'on ne peut pas emprunter de l'argent à la banque, on est obligé d'aller s'endetter dans les prêts avec intérêt au quartier. Sauf que les prêts avec intérêt au quartier sont illégaux et les prêts avec intérêt au quartier sont un danger. Parce que la personne qui vous prête son argent avec intérêt au quartier est conscient que, eh bien, vous ne pourrez pas, il ne pourra pas vous poursuivre en justice pour que vous lui rendiez son argent. Parce que s'il le fait, il se condamnera lui-même. Parce qu'il est en train d'avoir une activité qui est illicite. Donc, elle usera de tous les moyens disponibles pour pouvoir t'amener à payer son argent. C'est-à-dire, même s'il faut te tuer, même s'il faut payer des gens au quartier pour venir te faire un, comment on appelle ça? Pour venir t'agresser, pour venir te tuer, tu vas finir par donner son argent. Sinon, tu l'auras sur ton dos. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le Gabon. C'est-à-dire que les militaires vont aller emprunter de l'argent chez des personnes peu recommandables, chez des gens qui ne sont pas forcément fiables, parce que ces personnes n'ont pas la qualité
de pouvoir prêter de l'argent. Les institutions habituelles qui doivent donner de l'argent au Gabon ne peuvent pas donner cet argent pendant que nous sommes dans une période de transition. C'est pour cela que vous voyez des instabilités jamais ne s'arrêter dans des pays à coup d'État. Parce que dans ces pays à coup d'État, il y a une triste réalité que eh bien, les dirigeants de ces pays sont obligés d'aller faire des alliances contre nature. Même s'ils vont en Russie pour prendre de l'argent, ce ne sera jamais l'État suisse ou l'État russe plutôt qui va leur donner de l'argent. Ce ne sera jamais des organismes connus russes qui vont leur donner de l'argent. Ceux qui vont leur donner de l'argent, ce sera peut-être les barons de la mafia russe. Les autorités russes pourront accompagner à cela pour leur trouver des personnes qui leur donnent de l'argent. Mais les autorités russes ne vont jamais donner de l'argent, pour ne parler que de l'AES, de manière officielle et par des instruments officiels. Ils vont le donner par des gens peu recommandables. Et ces gens peu recommandables, comme l'ont été le groupe Wagner, eh bien, ils ont leur propre méthode pour pouvoir rentrer en possession de leur argent. Si vous ne le faites pas, ils ont des pouvoirs de contrainte. Donc, aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema et son CTRI sont aux abois. Ils ont besoin d'argent pour s'en mettre encore plein les poches ou pour développer je ne sais quoi. Mais pour avoir cet argent qui leur a été miroité, parce que ils ont été miroités partout où ils sont partis demander de l'argent. En France, on leur a promis plus de 300 millions d'euros. Allez-y compter combien ça fait en francs CFA. En Chine, on leur a promis plus de 2000 milliards d'euros, plus de 2000 milliards de francs CFA. Sauf que tout cet argent qu'on leur promet partout où ils vont demander là, on ne pourra jamais le leur donner tant que notre pays est en transition. C'est pour cela qu'il faut le retour à l'ordre constitutionnel. Et voilà que des adultes, des personnes qui estiment défendre le Gabon vont venir vous expliquer que il faut aller voter oui au référendum pour que la communauté internationale lève les sanctions afin de permettre, bien évidemment, à la transition de pouvoir avoir accès à tout ce qu'un pays normalement constitué dans un ordre constitutionnel peut avoir droit. Voilà qu'on vient vous le dire. Donc, c'est-à-dire que vous allez être la caution financière, la caution bancaire du CTRI et vous allez aller voter un texte à ce propos. Alors, qu'ils le rétablissent puisqu'ils ont le pouvoir. Ils peuvent rétablir la constitution qui a été déposée. Puisque plusieurs institutions que eux-mêmes disent avoir déposées ont été réhabilitées, ils n'ont qu'à rétablir la constitution de 91 qui était jusque-là en vigueur. Au lieu de venir nous pondre un texte qui n'a ni tête ni queue et qui est bien évidemment insoutenable juridiquement. Et comme ils savent que ce texte est liberticide, est discriminatoire et attentatoire de toutes les libertés promues dans le préambule de ce même texte, ils ne vont jamais aller sur le terrain pour vous expliquer de voter ce texte parce que ce texte est pour vous et parce que ce texte est bien pour vous. Ils sont en train d'utiliser là le sentimentalisme, l'émotion, parce qu'ils sont conscients que vous êtes tellement bêtes, des moutons, idiots, que vous ne pouvez pas être à la hauteur de raison. C'est pour cela qu'ils vont vous amener sur le terrain, bien évidemment, des exclusions. Oh, on est femme, c'est notre enfant, c'est l'enfant d'un femme, son père est femme du Wellington. Est-ce que c'est dans notre maison qui va venir échouer? Vous n'avez pas vu comment les gens du Haut-Ogooué ont soutenu Omar Bongo, ont soutenu Ali Bongo. C'est vous aujourd'hui qui vous avez la possibilité de soutenir votre enfant, qui allez laisser cet enfant de côté, qui allez laisser cet enfant échouer? Non, il faut voter oui au référendum. Alors que le référendum, ce n'est pas le vote d'Oligui. Le référendum, c'est le vote de ce qui fait du Gabon, Gabon. Le référendum, c'est le vote de ce qui fait que nous soyons un État. Nous ayons des droits des citoyens. Le référendum, c'est ce qui va nous faire accéder, encore une fois, de manière pleine à la communauté internationale. Ce n'est pas pour aller dire oui à Oligui ou dire non à Oligui. Le référendum est un texte qui n'est pas personnifiable ou personnalisable. C'est un texte de portée générale et impersonnelle qui doit s'appliquer à Oligui, qui doit s'appliquer à moi, qui doit s'appliquer à toi qui me regarde. Ce n'est pas un texte appropriable. Donc quand on vient vous dire d'aller voter oui à un référendum parce qu'Oligui c'est notre enfant, Oligui c'est notre soeur, c'est notre frère, Oligui c'est notre parent, parce que on a trop souffert sous les bongos, il faut qu'on aide celui qui a mis en prison les bongos ou celui qui a mis à terre les bongos.
c'est vous réduire à des émotions. C'est dire que vous, peuple gabonais, vous n'êtes pas capable de raison. Vous ne pouvez même pas penser et réfléchir. Donc, ils s'autoproclament les personnes qui réfléchissent pour vous et qui pensent pour vous. C'est dire la considération qu'ils ont de vous. C'est dire tout l'intérêt qu'ils vous portent. C'est-à-dire que vous n'êtes que des animaux. Des animaux. Vous n'êtes pas des humains. On ne peut même pas vous reconnaître une quelconque possibilité d'être de raison. On ne peut pas vous reconnaître une quelconque possibilité d'avoir votre propre libre arbitre. On vous dit, on vous amène sur le terrain de l'émotion. On vous amène sur le terrain, bien évidemment, des copineries, coquineries et consanguineries. On n'est pas en train de vous amener sur un terrain de vous rétablir votre dignité humaine. Alors que il paraît que le coup d'État a été fait pour vous restaurer votre dignité humaine. Est-ce que vous comprenez? Il faut que nous arrêtions d'infantiliser le peuple gabonais. Il faut que nous arrêtions d'entretenir le mensonge. Il faut que nous arrêtions. Parce que j'entends beaucoup ici dire Billy Bizet, pour revenir à lui, c'est un menteur. Quand je demande qu'on me sorte un seul mensonge de ce Billy Bizet, personne n'est capable de me sortir. Alors, c'est un mensonge de dire qu'il faut voter oui pour qu'on lève les sanctions. Parce que là, la réalité, c'est que on ne peut voter pas un texte de loi pour éviter une situation à quelqu'un. On vote un texte de loi pour protéger les valeurs. Et la valeur protégée essentielle d'une constitution, c'est la vie humaine, c'est la dignité humaine. Ce sont les institutions. Peuple gabonais. Peuple gabonais. Arrêtons de montrer à la face du monde que nous sommes des moutons. Arrêtons de montrer à la face du monde que nous sommes des moutons. Les gens du CTRI n'ont pas envie de sortir de la période de transition parce que ils croient trop à l'ordre républicain, à l'ordre constitutionnel. C'est tout simplement parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Ils veulent aller s'endetter encore une fois le Gabon, prendre de l'argent, tous les milliards qui leur ont été promis, pour bien s'en mettre dans leur poche et bien se les redistribuer entre copains, copines, coquines, coquins et consanguins. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie de respecter un quelconque chronogramme, parce qu'ils respectent la démocratie, parce qu'ils respectent l'ordre public. C'est parce qu'ils se retrouvent bloqués, ils se retrouvent dans un cul-de-sac, une voie sans issue. Partout où ils vont, on les reçoit avec du sourire, tapis rouge accompagné. Ce sont bien évidemment des bonnes pratiques diplomatiques. Mais jamais la France n'a adoubé le CTRI. Jamais aucune autre puissance d'ailleurs. Tous sont, non pas dans vos émotions, mais dans des comportements diplomatiques qui sont encadrés par les textes. Et la preuve palpable, je l'ai dit, beaucoup ont dit que je mentais, que ce que je disais n'était pas vrai. J'ai dit que le Gabon est toujours suspendu de partout. Les sanctions contre le Gabon ne sont pas levées. Je l'ai dit et je l'ai répété. Ils sont venus vous mentir à cause de quelques photos aux côtés de Macron, aux côtés de tous les autres présidents du monde, que les sanctions du Gabon avaient été levées. C'est un mensonge. Les sanctions ne sont pas levées. Et la conséquence directe et immédiate du maintien de ces sanctions, c'est l'accès aux financements internationaux. Et les financements réguliers et réglo. C'est pour cela que cette campagne, des éléments de langage de toutes les personnes qui font la campagne du oui sont les mêmes, sont constants. Arrêtons de bloquer le président. Votons oui pour que les sanctions soient levées. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir l'argent. Ils viennent en France, ils dépensent eux-mêmes l'argent pour aller dans les hôtels 5 étoiles, les palaces, pour organiser des grands rendez-vous. On appelle tous les investisseurs français disent, nous on n'a pas de problème à accompagner le Gabon. Mais il faut que cet accompagnement s'inscrive dans un ordre constitutionnel. Donc, il faut le retour à l'ordre constitutionnel, l'organisation des élections. C'est pour cela qu'ils sont en train de faire vite. Mais vous ne voulez pas suivre.
Ils sont même prêts à écourter la durée de la transition, c'est-à-dire à faire en sorte que les élections soient organisées en mars, comme ça circule déjà dans les coulisses. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est d'apporter la preuve que, regardez, on a déjà fait les élections, on est déjà sorti de la transition, donnez-nous donc l'argent. C'est tout ce qui les intéresse. C'est tout ce qui les intéresse. Ils sont venus, comme les autres, s'enrichir. Bien plus qu'ils ne l'étaient déjà. Parce qu'on n'en a jamais assez. Ils sont venus pour s'enrichir. Et le vrai problème qui est en train de les condamner à être sur le chemin du retour à l'ordre constitutionnel est un problème d'argent. S'il n'y avait pas eu ce problème d'argent, je vous assure qu'ils auraient maintenu le Gabon en transition pendant 10 ans ou 20 ans. C'était déjà leur velléité. Mais très vite, ils se sont rendus compte qu'il y a des contre-pouvoirs dans ce monde, qu'on le veuille ou pas. Et parmi ces contre-pouvoirs, c'est ce que vous voyez. Vous avez vu la Russie tenir. La Russie, au début, disait qu'elle s'en fichait royalement de l'Europe. Elle s'en fichait de la France. Elle s'en fichait des États-Unis. La Russie l'a dit à plusieurs reprises. Ce n'est pas cette Russie qui est en train de prendre le chemin de l'apaisement avec l'Ukraine aujourd'hui. Ce n'est pas cette Russie parce que, au-delà de ce qu'on pense, les sanctions économiques sont lourdes. On ne les voit pas, mais elles sont lourdes. Et c'est dessus que la communauté internationale s'est unie contre la Russie. Et c'est en train de marcher aujourd'hui. Personne n'a cru qu'un jour, c'est la Russie qui prendrait enfin l'initiative de dire que bon, ok, cessons le feu, je veux maintenant arranger les problèmes. Alors que la Russie tenait un discours de va-t-en-guerre. Je vais éliminer l'Ukraine. Aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, on en est où? Là, vous faites un procès d'intention. Non, je ne fais pas un procès d'intention. Un procès d'intention, c'est prêter des intentions aux gens. Moi, j'analyse là les faits. Ils sont venus en France chercher de l'argent. La France leur a dit, voilà ce qu'on peut vous donner. Mais la condition sine qua non pour que vous accédiez à cet argent, c'est de sortir, bien évidemment, de la transition, de revenir à l'ordre constitutionnel. Est-ce que vous comprenez? C'est de revenir à l'ordre constitutionnel. Donc, quand le président de la transition lui-même, il est parti dans l'une des provinces, il a dit au Haut-Ogooué, soutenez-moi. On va aller vite au référendum, voter oui. Parce qu'on a besoin d'argent. Il l'a dit lui-même. On a besoin de travailler, on a besoin d'argent. Et la condition, c'est de sortir de la transition. C'est pour cela qu'ils veulent faire vite la transition là. Ils ne sont même plus dans vos discours qui étaient sur les réseaux sociaux à vouloir les maintenir 10 ans dans la transition. C'est pour cela que quand nous on vous parle, vous venez tirer vos petites conclusions du quartier. Nous on vous parle parce qu'on connaît. Et on vous dit, vous pouviez solliciter que la transition fasse 10 ans. Ça ne pouvait pas passer, ça ne pouvait pas tenir. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les autres pays dans lesquels la transition ne tient pas, ils ont des sanctions lourdes. Et ces sanctions, bien évidemment, condamnent encore plus leur peuple. Et le Gabon ne peut pas prendre le risque d'un certain nombre de choses. Parce que si on coupe l'approvisionnement en médicaments, les premières personnes qui vont mourir, ce sont tous ceux qui sont au pouvoir et tous ceux qui se permettent une expression. Parce que ce sont eux qui sont tenus par, bien évidemment, ces médicaments-là. Il y a des sanctions insidieuses qu'on n'a pas besoin de prendre pour venir en faire publicité sur les réseaux sociaux. On peut interdire l'accès à certains pays de plusieurs des hiérarques jusqu'à leurs enfants, leurs familles. Aujourd'hui, Oligui a encore le droit d'aller partout où il veut, il vient en France, sa famille, ses enfants. Vous ne savez pas que quand on demande, la communauté internationale demande quelque chose, il n'y accède pas. On peut les fichier partout pour qu'ils n'aient plus jamais accès à aucun pays. Vous ne le savez pas.
Aucune communauté internationale ne viendra pas en faire la publicité sur les réseaux sociaux. Mais ces sanctions seront bel et bien là. Ils vont seulement se rendre compte qu'ils veulent voyager quelque part, ils ne peuvent plus y accéder. Vous ne savez pas l'ordre international. Nous sommes un État et un État est défini par le droit public international ou le droit international public. Ce n'est pas le Gabon qui définit ce qu'est un État. Ce n'est pas le Gabon qui définit ça. Nous, on choisit juste, selon ce qui existe déjà, ce qui nous correspond. Et aujourd'hui, quand j'entends plusieurs de nos aînés verser dans des excuses à non plus finir à dormir debout, que votons oui, parce qu'Oligui nous a délivré de Sylvia, vous réduisez toute une vie, la vie du Gabon et des Gabonais à la vie de Sylvia Bongo, un individu. Il nous a délivré d'Ali Bongo. Vous réduisez. Je finis en disant, on va se revoir tout à l'heure, c'est l'heure de manger. Je finis en disant ceci. Chers compatriotes, n'oubliez pas que si les Bongos sont restés au pouvoir plus de 50 ans, ce n'est pas à cause des Bongos, c'est à cause des Gabonais que nous sommes. Et cela se traduit, se confirme dans cette période de transition, pour une simple et bonne raison. Nous voilà, alors que nous sommes censés être à l'opportunité d'enfin écrire l'histoire de notre pays, que nous caressons maintenant dans le sens du poil, celui qui se montre de toutes ses couleurs, à ne pas être de crédibilité, à correspondre à cette nouvelle histoire que nous voulons écrire pour ce pays-là. Parce que l'attitude que ces gens ont face à Oligui Nguema, c'est la même attitude que ces gens avaient face au Bongo. Je peux même aujourd'hui déjà dire que peut-être il y a eu des fois où les Bongos eux-mêmes voulaient partir du pouvoir. Mais ce sont toutes ces personnes qui sont en train de soutenir le CTRI dans la bêtise aujourd'hui, qui se réunissaient pour aller supplier les Bongos en offre que non, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas nous laisser. Si vous partez du pouvoir, vous allez nous tuer. Les Franck Nguema, tous ces gens-là qui sont de solidarité de quelque manière que ce soit au CTRI aujourd'hui, ont fait ça avec Ali Bongo. Pendant que nous, je ne sais pas combien de directs j'ai fait sur les réseaux sociaux pour dire à Ali Bongo de ne pas se présenter, pour dire à Ali Bongo d'être même l'arbitre, que si leur parti est fort, que leur parti propose même quelqu'un d'autre, les Gabonais voulaient respirer, voulaient voir un autre nom à la tête du pays. Les Franck Nguema ont fait des grandes campagnes à coups de millions et de milliards pour dire que il faut qu'Ali Bongo se présente. C'est la même chose qui est en train de se faire avec Oligui. Les mêmes viendront se prononcer pour dire, pour appeler à la candidature d'Oligui. Comme ils sont en train d'appeler à vous à aller voter oui. Les mêmes. Donc, les Bongos ne sont pas restés au pouvoir à cause des Bongos. Les Bongos sont restés au pouvoir à cause des Gabonais. Des Gabonais qui ne comprennent pas les enjeux. Des Gabonais qui n'ont pas l'amour de leur pays. Les Gabonais qui n'ont pas l'amour de l'intérêt général. Les Gabonais qui ne pensent qu'à leurs petits intérêts. Tant qu'ils peuvent manger un peu, quelques miettes de ceux qui sont au pouvoir, ils vont toujours tout faire pour maintenir ces gens-là au pouvoir. Et utiliser le peu de connaissances qu'ils ont pour venir vous amadouer dans les quartiers. J'aurais pu utiliser mon intelligence pour aller dans ce sens. Mais moi, je suis fille de pauvres. De personnes qui n'ont pas fait forcément l'école. Et j'ai souvent vu la gravité et de la constitution de leur indignité humaine de certains. Et je me suis toujours dit dans ma vie, je ne serai jamais du côté de ceux qui profitent de l'ignorance des gens pour les manipuler. Je ne serai jamais du côté de ceux qui profitent de l'ignorance des gens pour les manipuler. Parce que je suis pénaliste, parce que je suis légaliste. Et l'abus de l'état d'ignorance des gens est une infraction. Nous sommes nos propres sorciers. Les Bongos ne se sont pas maintenus au pouvoir parce que c'était eux. Ils étaient validés par les mêmes Gabonais qui sont sortis pour dire qu'on était déjà embrigadés. Ils étaient maintenus par les mêmes Gabonais qui sont en train de jouer exactement le même rôle avec Oligui aujourd'hui. Parce qu'ils ne savent faire que ça. Condamnés à pire. Je m'arrête là. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se voit tout à l'heure, peut-être quand je serai au restaurant. Parce que c'est vendredi soir et il faut profiter de sa famille. Bisous. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. On se revoit tout à l'heure.
Retenez que si les Bongos sont restés 50 ans au pouvoir, ce n'est pas à cause des Bongos, c'est à cause des Gabonais, tous les Gabonais. Et surtout, tous ceux qui se permettaient une expression. Que ce soit des opposants ou ceux du pouvoir, c'est nous qui sommes responsables. Quand on va commencer à nous frotter les yeux avec la vérité, on va peut-être sortir de cette situation. Mais si on veut toujours indexer l'autre, accuser l'autre, nous ne sommes jamais responsables de ce qui nous arrive. Et demain, si Oligui tombe, les mêmes vont venir dire que oh, c'est Oligui qui était mauvais. Comme ils sont en train de faire avec Ali Bongo, Sylvia. Tout cela, ils ne rêvaient que de porter le sac de Sylvia. Tout cela, ils ne rêvaient que d'être appelés par l'association de Sylvia. Tout cela ont vu l'association de Sylvia devenir plus puissante même que l'État. Et ils étaient heureux d'aller travailler pour cette association de Sylvia. Ils justifiaient Sylvia bec et ongle. Tout cela. Moi, je n'ai jamais vu Billy Bizet justifier une quelconque action de l'entreprise ou de l'association de Sylvia Bongo. Déjà que les deux là ne s'entendaient pas. Contrairement à Brice Clotaire Oligui Nguema et Sylvia Bongo. Ils ne s'entendaient pas. Donc, s'il vous plaît, les miens, soit nous décidons de continuer à subir la manipulation d'un groupuscule de Gabonais qui ont toujours fonctionné de la même manière sous l'ancien régime, qui se sont battus pour maintenir cet ancien régime-là au pouvoir. Soit nous décidons de prendre nos responsabilités et de nous affirmer enfin dans ce que nous voulons pour notre Gabon. Une république qui fonctionne, une république effective dans laquelle on respecte les règles du jeu, dans laquelle on respecte la démocratie, dans laquelle on n'utilise pas l'ignorance d'un peuple pour l'amener à avaler tout et n'importe quoi, mais dans laquelle on instruit son peuple, dans laquelle on donne à son peuple des éléments d'appréciation autonomes, dans laquelle on explique à son peuple que voilà c'est quoi un référendum, voilà c'est quoi la vocation d'un texte, voilà c'est quoi un président, et voilà pourquoi il faut aller voter au référendum ou il ne faut pas aller voter. Et voilà les raisons qui vous y amènent, qui doivent vous amener à décider. Pas un peuple qu'on vient dire, il faut voter oui parce qu'Oligui c'est un fan, Oligui c'est ton, comme moi on va me dire que c'est mon mari, il faut que je vote oui, puisque si les Mali Yenguin, les Yenguin sont tous mes maris et je les adore et je les aime. Sauf que quand on parle du Gabon, je dis à chérie Coco, notre mariage c'est à la maison. Hein. Quand j'arrive à la maison, je te fais à manger, je m'occupe de toi comme une bonne épouse Yenguin. Mais quand on parle de la chose publique et de la chose commune, eh bien, on s'abstient de nos consanguinités, de nos familiarités, de nos coquineries et de nos copineries. On parle Gabon d'abord. Je vous aime. À très bientôt. Bisous. Ciao. Donc, pour l'instant, on va revenir sur le référendum. On a encore le temps. Bisous. Et je voudrais faire un appel à vous les miens. Je n'aime pas... Je sais que beaucoup sont... Enfin, il y a beaucoup d'entre vous qui avaient demandé qu'on ouvre une cagnotte pour que nous commencions nos activités sur ce référendum-là. Mais comme je n'aime pas parler des histoires d'argent, une vraie éduquée catholique qui a un rapport très difficile à l'argent, donc je voudrais qu'il y ait l'un des nôtres qui se propose à s'occuper de ce côté, à mettre en place la cagnotte, à mettre en place les moyens de recueil de l'argent, à le mettre à disposition pour qu'on l'utilise. Moi-même, je ne veux pas m'occuper de tout ce qui est argent, je ne veux pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je ne suis pas contre l'idée, mais je voudrais que ça vienne de vous et qu'il y ait quelqu'un d'entre vous. Vous me sollicitez, on met ça en place. Mais moi-même, je ne veux pas avoir à gérer ça, ni les cotisations, ni les contributions, ni... Je ne veux pas avoir à gérer l'argent. Voilà. Et on va se constituer une petite équipe avec une trésorerie et tout, qui sera en charge justement de veiller à ce que l'argent qui vient soit utilisé à bon escient pour les activités de vulgarisation de l'état de droit, de ce qu'en est le contenu, vulgarisation du projet, explicitation de ce projet, et comme ça, on vous donne à vous les moyens de dire oui ou de dire non. Maintenant, si moi-même je me positionne, je me positionnerai en vous disant de voter non, parce que voilà. Mais tel que le projet est déjà là, je dis non au projet. Tel qu'il est là. Et on doit se battre pour ça.
Je vous aime et à très bientôt.